Je vous propose donc maintenant encore une lecture dans l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc au chapitre 10. Marc au chapitre 10. Et si quelques-uns sont très attentifs à ce que nous avons lu, ils vont peut-être discerner vers quoi nous avançons avec la prédication de ce dimanche matin. Marc donc au chapitre 10 et à partir du verset 35. Marc 10, 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, Rabbi, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Et Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, l'épreuve, les souffrances, ou être baptisé du même baptême dont je dois être baptisé ? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, les souffrances, le martyre. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 autres disciples, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jusque-là, nos textes pour ce matin, si vous le voulez bien. Jules César l'empereur romain a laissé cette maxime qui a traversé les siècles. Vini, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Ces paroles, en quelque sorte, pourraient très bien s'appliquer aussi au Seigneur Jésus. Alors, dans la dimension suprême, évidemment, et avec des différences infinies. Pourquoi ? Par exemple, parce que César, lui, venait d'en bas de la terre, comme nous. Tandis que Jésus-Christ, il venait d'en haut, du ciel. Il l'a dit, « Je suis descendu du ciel ». Différence avec César et avec tous les autres. Il est venu. Mais César aussi a vaincu, comme il le dit, comme il le proclamait en tout cas, en sacrifiant des dizaines de milliers de ses soldats et en tuant des centaines de milliers de civils innocents par toutes ses conquêtes. Il a vaincu, mais au prix du sang de beaucoup d'autres. Tandis que le Christ, lui, il est venu, il a donné sa vie, il a vaincu, non pas en versant le sang des autres, mais en versant son propre sang à Golgotha. Et c'est ça qui fait aussi toute la différence. C'est pour cela aussi que c'est en lui que nous avons mis notre espoir, notre confiance, notre avenir et notre éternité. Pourquoi le Christ est-il venu ? Alors c'est une réponse que beaucoup peuvent se poser. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'allais chez Kiné, un peu pour mon dos. À Châtelet, j'étais encore chez mes parents et on parlait évidemment de l'Évangile. Vous savez que j'étais jeune pasteur à l'époque. Et il me dit, vous savez, je ne sais toujours pas pourquoi le Christ est venu. Je ne sais toujours pas pourquoi le Christ est venu. Il avait une trentaine d'années, était éduqué dans nos pays. Je ne sais toujours pas pourquoi le Christ est venu. Alors, où allons-nous chercher la réponse aujourd'hui pour répondre à cette question ? Sur les lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas la réponse des protestants, de Billy Graham ou de Spurgeon ou de Luther ou de Calvin, non. C'est les réponses de Jésus lui-même, avec tous ces textes dans l'Écriture où nous trouvons l'expression « Jésus dit, je suis venu pour » ou « je ne suis pas venu pour » que personne ne se trompe et que tous nous sachions pourquoi le Christ est venu.
En effet, je disais aussi, le Christ a précisé pourquoi il n'est pas venu. Parce que beaucoup se trompaient déjà à l'époque du Christ sur le sens de sa venue. Comme aujourd'hui encore. Si vous posez des questions autour de vous, vous rendez compte tout ce qu'on peut entendre comme réponse, ou des ouvrages spécialisés qui sont sortis, que nous lisons à gauche, à droite, hein, le Vif, l'Express, etc., une étude sur Jésus, et puis tout ce qu'on peut lire comme horreur, qui n'ont plus aucune relation, rapport avec l'Écriture. C'est donc dans l'Écriture auprès du Seigneur Jésus que nous cherchons notre réponse. Tout d'abord avec le premier texte qui a été lu. Ne croyez pas, dit Jésus, que je sois venu pour supprimer, pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Pourquoi Jésus commence-t-il par dire « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir ». Parce que beaucoup, au temps de Jésus, pensaient qu'il venait pour abolir, pour casser le système. Fini l'Ancien Testament, fini les lois de Moïse, fini les 10 commandements. Un peu comme venu comme un révolutionnaire. Jésus n'était pas un révolutionnaire. Il est venu comme un conservateur dans le relais de ce que Dieu avait dit précédemment par Moïse, les prophètes, les autres, tout dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui encore, certains pensent que Jésus est venu abolir ceci et cela. Pas du tout. Pas du tout. Dieu n'a pas changé d'avis sur les 10 commandements. Dieu n'a pas changé d'avis sur la loi que Dieu a donnée par l'intermédiaire de Moïse. C'est toujours vrai aujourd'hui. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas l'oublier et ne pas mépriser les lois et les commandements que Dieu nous a donnés. En disant maintenant, on est sous la grâce. Oui, mais la grâce accomplit les desseins de Dieu au travers de la loi. Dieu n'a pas changé d'avis sur l'idolâtrie. Elle est toujours condamnée aujourd'hui devant Dieu parce que Dieu ne change pas et sa parole ne change pas. Tu ne te prosterneras pas devant les statues, ce n'est pas aboli. Jésus n'est pas venu pour abolir cela. Et tous ceux qui veulent rester fidèles à cette parole du Christ doivent le rappeler et le dire dans une société où encore l'idolâtrie a tant de place. Dieu n'a pas changé d'avis sur le respect des parents. Honore ton père et ta mère, c'est toujours valable. On dit, aujourd'hui, pasteur, c'est le 21e siècle, les choses ont changé. Non, pas pour Dieu. Et pas pour nous si nous sommes chrétiens. En nous souvenant que le Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour la remplir. Dieu n'a pas changé d'avis sur le mariage. Jésus a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu n'a pas changé d'avis sur le meurtre. Alors aujourd'hui, on donne des noms beaucoup plus élégants, entre guillemets, pour échapper un peu à la dureté du vocabulaire, pas de meurtre. En Belgique, il n'y a personne qui a tué ni volé, hein, ça on le sait. Et pourtant, aujourd'hui, on a un peu changé les mots, le vocabulaire. On parle d'avortement, pas plus de meurtre. Et le professeur de l'université de Louvain-la-Neuve, université catholique, a été mis dehors de l'université parce qu'il a osé dire que c'était un meurtre. Dieu n'a pas changé d'avis sur l'IVG, sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, sur le vieillard qui est malade et qui traîne à mourir et la famille est derrière, les enfants, les petits-enfants, et on attend l'héritage. On va accélérer un petit peu le processus. Et on va commettre un meurtre. Ah, mais ce n'est pas un meurtre, ça c'est l'euthanasie, c'est une belle mort. Dieu n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Ou encore ce fœtus dans le ventre de sa maman qui arrive au mauvais moment. Vraiment le mauvais moment. On avait réservé des vacances au Club Med. Et on parlera d'avortement pour cause de confort. Ce n'est pas inventé ce que je dis, c'est la loi. Hein? Pour raison de confort. Dieu n'a pas changé d'avis sur le meurtre, sur le vol, il n'a pas changé d'avis sur le faux témoignage. Jésus n'est pas venu pour abolir tout ça, mais pour l'accomplir, pour remplir la loi. Le péché est toujours un poison qui tue et qui détruit. Nous ne devons jamais avoir peur lorsque les pasteurs ou un pasteur parlent sur ce sujet, parce que c'est le plus grand adversaire dans notre vie.
Et si nous voulons réussir notre vie, il faut tenir cet adversaire hors de notre vie. C'est le plus grand ennemi, le plus grand poison qui tue. Hier, je parlais avec un membre de la famille, on avait une fête anniversaire, et tous les quarts d'heure, des demi-heures, il sort pour aller dehors, pour fumer. Je lui dis gentiment, parce qu'il a travaillé aussi avec nous, je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu es marié, tu as une petite fille, et tu vas t'empoisonner là-bas. Tu as déjà vu ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes, là? Le tabac tue. Mais Jésus est venu en quelque sorte dire aussi, le péché tue. Il nous tue tous, lentement. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et à petit feu, ce péché nous ronge et détruit notre vie. Dieu n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas, sur ce sujet. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir tous les commandements. Nous essayons les uns et les autres, je crois, d'accomplir les commandements, quand même. Même si on n'y arrive pas, personne n'y arrive. Accomplir toute la loi. Le Christ, oui. Moi, je n'y suis jamais arrivé, vous non plus, et personne en dehors de nous. Personne, sauf le Christ. Lui, il est venu accomplir la loi. La remplir, c'est le mot qui est employé. Même chose de plénitude du Saint. Pléroma, remplir. Comme une coquille d'œuf vide. Mais lui, il vient remplir la loi en accomplissant tous les commandements. Pas seulement ceux qui nous arrangent, mais le seul qui ait vécu une vie sans péché, sans mensonge, sans adultère, sans jalousie, sans haine. Et on peut dire que c'est lui que des millions d'hommes dans le monde rejettent. Le Christ. Pour lui préférer le menteur, le voleur, la fripouille, le gangster. Déjà un peu comme au temps de Jésus, quand Pilate, pour essayer d'échapper, de faire échapper au Christ, dira au peuple, de qui voulez-vous que je relâche? Jésus, qu'on appelle le Christ, le Messie, ou Barabbas? Et tout le monde crie, Barabbas. Et le texte dit en filigrane, Barabbas était un brigand. C'est le choix encore de notre société, n'est-ce pas? Au lieu de choisir le Christ qui a accompli toute la loi, une figure majeure dans toute l'histoire des hommes, l'unique, dire que beaucoup le rejettent. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir la loi, les commandements, pas seulement les 10 commandements, mais tous les commandements. Pour accomplir et pour accomplir aussi les prophéties. Ah! Merveilleux sujet. Il est appelé le Messie, entre autres, parce que c'est celui qui était attendu, qui était annoncé par les prophètes, qui avait donné une multitude de prophéties précises, détaillées sur la venue du Messie. Il est venu les accomplir. La loi et les prophéties. Lorsqu'on fait une étude sur les prophéties dans la Bible, c'est toujours passionnant. Je me souviens quand j'avais une vingtaine d'années que je revenais au Seigneur après bien des choses que je n'aurais pas dû faire. L'étude des prophéties m'a vraiment accroché à l'Évangile. Je me souviens, je rentrais du travail, je montais dans ma chambre, un petit bureau avec un tissu rouge dessus là, et je lisais, j'étudiais les prophéties, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé vraiment à m'accrocher à Jésus-Christ, à sa parole, à ses promesses. Et tout au long des années qui se sont ajoutées, depuis, il y en a quelques-unes, cela n'a fait que se renforcer dans mon cœur. Quel beau sujet que les prophéties. Celles qui sont accomplies, qui sont en train de s'accomplir et qui s'accompliront. Comme les premières qui ont été accomplies par le Messie. Deux choses, juste courtement sur le sujet, deux choses qui sont étonnantes. À la fois, la multitude des prophéties et leur précision. Ce n'est pas du à peu près, on verra, c'est à peu près comme... Non, très précis. Très précises les prophéties. Par exemple, quand il est dit que Jésus naîtrait à Bethléem, il n'y a personne qui choisit le lieu où il va naître. Vous avez choisi, vous? Non, personne, sauf pour le Christ.
Les prophètes pouvaient l'annoncer. Il va naître à Bethléem. Et il sera de la famille de David. Pas n'importe quelle famille, la famille de David, les descendants de David, le roi. Il sera vendu pour 30 pièces d'argent. Pas 29, pas 31, 30. Les prophètes annonçaient aussi qu'il entrerait à Jérusalem assis sur le petit d'une ânesse, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Comme c'était annoncé, pas sur un cheval de guerre, sur un ânon. Le petit de l'ânesse, comme le prophète l'avait annoncé, qu'il aurait les pieds et les mains transpercés, alors que le supplice de la crucifixion n'existait pas encore quand les prophètes ont annoncé cela. On lapidait en Israël, mais on ne transperçait pas. Comment le prophète pouvait-il annoncer cela? Il fallait que l'Empire romain vienne, qui n'était pas encore là, pour que ces paroles s'accomplissent à la lettre, que sa tunique serait tirée au sort. On pourrait encore dire certains esprits tordus, oui, Jésus a voulu accomplir lui-même tout ce qui était dit. Déjà, le lieu où il allait naître, c'est pas facile, il ne choisit pas. Et puis que les soldats allaient tirer, ça, ils ne pouvaient pas les forcer à dire allez-y parce que c'est annoncé dans les prophéties. Les prophètes, c'est les soldats romains qui vont accomplir ce que les prophètes annonçaient. Ils vont tirer au sort ma tunique. Ou encore quand que les prophètes annonçaient tous un jour l'abandonneront. Comme tous les disciples qui se sont enfuis au moment de la crucifixion, dans le jardin déjà, tous s'enfuirent, etc. Le nombre des prophéties et leur précision. Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître Jésus de Nazareth, le Messie, dans toutes ces prophéties qui sont présentées dans l'Écriture à son sujet. Pascal, vous savez bien que grand savant et grand chrétien, que j'ai toujours beaucoup apprécié, qui a beaucoup réfléchi aussi sur les prophéties, parce qu'il était véritablement chrétien, pas une façade, vraiment. Et dans le recueil de ses pensées, il a dit ceci. Quand un seul homme aurait fait un livre de prédiction de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ses prophéties, ce serait une force infinie. Mais ici, il y a bien plus, écrit-il. C'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui constamment et sans variation viennent les uns après les autres prédire ce même événement, la venue du Messie. C'est un peuple tout entier qui l'annonce, et ceci est tout autrement considérable. Vrai. Un peu plus loin, toujours sur les prophéties, il écrit, Blaise Pascal, la plus grande des preuves de Jésus-Christ, ce sont les prophéties. C'est à quoi Dieu a le plus pourvu, car l'événement qui les a remplis est un miracle qui subsiste depuis la naissance de l'Église jusqu'à la fin. C'est bien dit. C'est notre foi aussi. Il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. Une courte parenthèse aussi. D'où venait-il? C'est très bien, il venait pour ça, mais d'où venait-il aussi? Intéressant que la Bible donne des réponses à celui. D'où venait-il? Mais Jésus nous a donné la réponse. Tous, nous devons répondre, nous venons du ventre de notre maman. Bénis soient toutes les mamans. Pour ça, nous aussi, que nous devons les respecter. Parce que nous venons tous de notre maman. Mais Jésus, il dit autre chose. Il dit, je suis venu de Dieu. Je suis venu d'en haut. Je suis descendu du ciel. Voilà d'où il venait. Il est venu mais il est venu du ciel pour accomplir aussi les prophéties. C'est de Dieu que je suis sorti, a-t-il dit. Nous sortons du sein maternel, pour prendre une formule élégante. Lui, il est venu, il est sorti de Dieu. Il est venu et il est venu du ciel pour chacun de nous. C'est pour cela que Jean-Baptiste dira aussi, celui qui est d'en haut est au-dessus de tous quand il présente le Christ. Il n'y a personne de plus grand, n'est-ce pas? Et si vous êtes chrétien, c'est ce que nous avons reconnu ensemble, qu'il est au-dessus de tout. Ensuite, la Bible nous dit, nous avons lu, et Jésus qui prononce ces paroles, qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. On pourrait
sans jouer les savants, paraphraser Shakespeare avec la fameuse phrase « to be or not to be ». This is the question. Servir ou se faire servir? Ça, c'est la question de la Bible, pour chacun de nous. Servir ou se faire servir, telle est la question. Le Christ a fait le choix, lui. Le seul qui aurait pu se faire, qui avait le droit de se faire servir, le Dieu créateur de l'univers, il a refusé de se faire servir. Et il a choisi de servir. Et quel service! Notez bien qu'il le donne à la fois sur la forme négative pour qu'il précise plus fort encore. Parfois, c'est en le disant en forme négative qu'on comprend encore mieux ce qu'il veut dire. Pas pour être servi. Non, non, non. Mais pour servir. Alors, pour nous que nous apprend bien sûr cette parole, tout d'abord la grandeur du Seigneur, pour renoncer à se faire servir. Nous aimons tous être servis, et beaucoup moins servir. Et pourtant, l'âme, l'ADN du chrétien, c'est le service. Une fois que nous devenons chrétiens, nous devenons enfants de Dieu, rachetés, etc., nous devenons serviteurs, servantes. Le prophète Zacharie qui annonce la venue du Messie dira « Voici ton roi vient à toi, humble, humble. Il vient pour servir. » Quel roi étrange! Quel roi étrange qui vient pour servir et pas pour être servi. Quand on voit les grandes rencontres internationales et les tables qui sont dressées pour 300, 500, 1000 convives, qu'on va servir avec les plateaux, etc. Le Christ, il est là? Non, il n'est pas là. Parce qu'il n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Il est dans les cuisines. Le roi des rois. D'autant plus qu'il était attendu comme un Messie glorieux. Et à un certain moment, vous savez, dans les Écritures, il dit, le peuple voulut le faire roi. Il a refusé, s'est enfui parce que ce n'était pas le moment. Et il ne vient pas pour être un roi, pour dominer sur les peuples, mais pour régner dans nos cœurs. D'autant plus qu'il venait, comme je dis, pour être un Messie glorieux. On l'attendait, on voulait faire de lui un Messie puissant, un guerrier venant sur un cheval de guerre pour chasser les occupants, les Romains, les païens qui adorent des idoles, etc. Tout le monde attendait ça, qu'il vienne lever le joug de Rome et les impôts que César, justement, faisait peser sur le peuple d'Israël. Eh bien, non, il ne vient pas pour ça. Il ne vient pas pour monter sur le trône à Jérusalem. Un jour, les choses viendront, mais pas encore à ce moment-là. J'ai lu d'un chrétien qui avait donné comme titre dans un de ses articles aux approches de la fête de Noël, « Jésus, le Dieu inattendu ». On ne l'attendait pas comme ça. Personne ne l'attendait comme ça. Même les disciples n'ont pas compris. Quand il explique à ses disciples qu'il va monter à Jérusalem, qu'il va être crucifié, rejeté, etc., Pierre lui dit, « ça ne t'arrivera jamais. Comment ?» Non, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus donne à chacun de nous ici une leçon, aux pasteurs, aux chrétiens, aux anciens. Nous sommes là pour servir. Si Dieu s'est fait serviteur, à combien plus forte raison, nous, chrétiens, devons nous servir. Dans tous les ministères, dans l'Église ou dans les Églises, tous les ministères sont tous des services. Anciens, ASBL, fondation, moniteur d'école du dimanche, musicien, pasteur, responsable des jeunes, directeur de camp, moniteur, tâche mat, cuisinier, équipe de nettoyage, secrétariat, équipe sono, équipe vidéo, duplication, librairie, visite, projection, etc., etc., etc. C'est chaque fois des services. C'est servir comme le Seigneur nous y appelle. La vie chrétienne normale, c'est le service. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et ça ne nous donne pas des droits. Ah, mais parce que j'ai fait ci et j'ai fait là, donc je... Mais non, pour personne, ni pour le pasteur. Ça ne me donne pas le droit de dire aux jeunes, vous laverez ma voiture. Hein. Ben non, je la lave moi-même.
Qui veut être grand, il doit devenir serviteur. Et c'est ça la preuve, la marque du leader. Vous voulez être le premier, le chef, le leader? Ah ben, il faut servir. Béni soit Dieu, n'est-ce pas? Écoute bien. Béni soit Dieu pour tous ceux et toutes celles dans l'Église qui l'ont compris et qui servent dans l'Église. Et chacun de nous doit se faire poser la question, dans quel groupe est-ce que je suis, moi? Je sers dans l'Église ou bien je me fais servir? Mais Jésus ajoute aussi, lui, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ça, c'est la dimension que nous ne pouvons pas atteindre. C'est le Christ qui ne nous rachète pas avec de l'or et de l'argent, mais avec son propre sang. C'est Golgotha, c'est la croix, c'est le calvaire. La Bible nous dit déjà depuis le psaume 49, d'environ 1000 ans, l'homme ne peut donner à Dieu le prix de son rachat. C'est trop cher. Il faut y renoncer une fois pour toutes, dit le texte. Clair. Psaume 49, verset 8. L'homme ne peut donner à Dieu le prix de son rachat. Il est trop cher. Il faut y renoncer une fois pour toutes. C'est par la grâce, c'est cadeau. Je suis venu pour donner ma vie en rançon, a dit Jésus, avec le sang qu'il a versé à Golgotha. Quand je lis, par exemple, dans un livre écrit par Jacques Duquesne, il est décédé depuis quelque temps, journaliste religieux, on va dire comme ça, catholique, mais on retrouve la même chose dans les milieux protestants, vous savez, qui écrit dans son livre « La mort du Christ n'a rien du sacrifice pour le péché ». Oh. Moi, je boue quand je lis des choses pareilles, n'est-ce pas? Une colère intérieure parce que ce prétentieux veut transformer le glorieux évangile de notre Seigneur et réécrire un nouvel évangile. Il devrait se souvenir que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un vous prêche l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire quoi, anathème? Damné. Jésus aussi est venu pour appeler, non pas des justes, mais des pécheurs. Jésus, c'est celui qui lance les appels. Suis-moi, nous avons lu tout à l'heure. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés. Venez, venez. Il lance des appels. Croyez à la bonne nouvelle. Convertissez-vous. Il lance les appels. Il n'est pas venu seulement donner la belle théorie, et puis tu fais ce que tu veux. Non. Il appelle. Il dit, je suis venu pour appeler. Il a appelé Jean, il a appelé Matthieu, Pierre, et ils ont donné réponse. Et puis d'autres, pour chacun aussi donner notre nom. Parce qu'un jour, nous avons entendu l'appel de Dieu. Il n'a pas ouvert le ciel en disant, Philippe, 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 il faut que tu viennes maintenant. Non, non, pas comme ça. Mais en même temps aussi clair que ça, pour chacun de nous. Des circonstances différentes, à des moments différents de la vie, mais d'une façon aussi claire. Parce qu'on sait que ce n'est pas le pasteur, le missionnaire, l'évangéliste qui nous a appelés, mais le Christ. L'Église de Christ, qui veut être fidèle à Jésus-Christ, doit lancer des appels aux hommes. Il dira le pasteur, donne-nous juste la théorie et puis le reste, on arrangera, on verra. Non! Il faut qu'il y ait de la part aussi des responsables, missionnaires, pasteurs, etc., étudiants de l'Institut biblique, des appels. Vous avez un exemple, un contre-exemple en quelque sorte dans le livre des Actes, chapitre 2, le livre de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Ah, Pierre prêche, magnifique, magnifique. Il explique les Écritures, il cite les textes, etc. Il explique bien que Jésus est ressuscité, etc. Magnifique. Les gens sont troublés, n'est-ce pas? Le texte dit, hein? Ils furent vivement touchés, secoués dans leur cœur. Mais pas d'appel. Et les gens disent, ben, c'est très bien, Pierre, mais que faut-il faire? Ah, il a oublié l'appel. Et il les appelle, repentez-vous et convertissez-vous. Et que chacun doit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Jésus a dit, je suis venu pour appeler. L'Église a pour devoir d'appeler les hommes, les jeunes, les seniors, les étudiants, les Belges, tous les peuples, les riches, les pauvres, les chrétiens, les non-chrétiens,
à la conversion, à la sanctification, à la consécration, à la pureté, à la générosité, au renoncement, à la fidélité, à la persévérance, appel à l'amour, au partage, à la justice, à renoncer au mal, à renoncer au péché. Appel! Jésus a dit, je suis venu pour appeler. Chaque fois aussi que je lance un appel, je dis, ben ça c'est le pasteur. Ah, à moins que ce soit au nom du Seigneur que l'appel est lancé. Je ne lance pas en mon nom, mais au nom du Seigneur. Et une prédication sans appel, c'est comme un repas magnifique qu'on a préparé et qu'on ne mange pas. C'est très bien, c'est très beau, c'est juste, c'est vrai, ça a l'air délicieux, mais on ne s'en nourrit pas. Une prédication sans appel, c'est comme une fusée qui fait beaucoup de bruit, qui crache du feu, etc., et qui ne décolle pas. Jésus a dit, je suis venu pour appeler. Plus de progrès, plus de développement, plus d'édification. L'appel stimule en quelque sorte. C'est un défi aussi. Si c'est juste pour entendre et qu'il n'y a rien devant nous. Oh. Je me souviens, au camp à Limoges, quand on faisait encore les rencontres, le jour de la convention, la fête du camp, sous la grande tente, on mettait une grande tente dans la plaine. J'allais aussi chaque fois, je n'ai jamais manqué, je crois, soit. Et le jeudi, voilà, un pasteur avait prêché, j'étais là avec les autres sous la tente, j'étais touché par tout ce qu'il disait, le pasteur était magnifique. Magnifique, bouleversant, vrai, juste, des illustrations vivantes, etc. Pas d'appel. Pas nécessairement un appel à la conversion, hein, parce que quand on lance l'appel, on dit ben, c'est pour ceux qui sont perdus et qui ne sont pas encore. Non, pour les chrétiens aussi. Termine la prédication et des gens connaissaient un petit peu, je vais parler, je dis, pourquoi est-ce que tu n'as pas lancé un appel? Tout le monde était prêt à répondre, et moi avec les autres. Et quand il est arrivé à d'autres moments que des pasteurs étaient là, moi je me levais pour répondre à l'appel. Pas pour une conversion nécessairement, je crois que c'est fait, mais pour une consécration. Et souvenir que ce camp-là, pendant la fête je me suis levé. Alors on dit peut-être, le pasteur il se lève, il doit être vraiment très bas pour se lever. Ben non, pas nécessairement, mais pour aller un peu plus loin, un peu plus haut. Jésus a dit, je suis venu appeler. Ne te fâche pas sur le pasteur quand il appelle. Qu'il nous laisse tranquille. Hein. Jésus a dit, je suis venu pour appeler. Mais il précise encore, idem aussi, je note ici, l'appel à la convention ici. Moi, j'étais aussi bouleversé en entendant la prédication, pas d'appel. Oh. Tout le monde est d'accord, mais on ne décide rien. Oh, on n'avance pas. Jésus a dit, je suis venu pour rappeler, mais il précise aussi, pas pour rappeler des justes, mais des pécheurs. Il dit, des justes, mais des propres justes. C'est ça que nous avons lu tout à l'heure, Paul a lu tout à l'heure, cette parabole de Jésus, le publicain et le pharisien. Pharisien, propre juste. Je fais ci, je fais là, je ne suis pas comme un tel, ou comme une telle, ou comme ceci, ou comme cela. Je donne la dîme de tous mes biens, je. Le pharisien, propre juste. Je ne suis pas comme ceux qui... Ou comme ce publicain là-bas dans le coin, là. Le publicain, c'était un peu les rexistes de l'époque. Ils travaillaient avec les Romains, avec l'occupant. Ils prenaient les taxes sur le peuple d'Israël, sur le peuple juif, et en même temps, ils en mettaient une partie dans leur poche. Donc, très mal vu par eux. Et Jésus dit, celui-là, qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, et qui dit au Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Le pharisien, lui, juste devant Dieu, il fait tout ce qu'il faut. Et Jésus dit, celui-là, le dernier, là, le publicain, qui plaide coupable, qui est pécheur, celui-là est rentré dans sa maison. Justifié plutôt que l'autre. Jésus est venu appeler non pas des justes, mais des pécheurs. Et si l'évangile est difficile dans notre pays,
c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de propres justes. Vous parlez un peu autour de vous, si on vous laisse prendre la parole d'ailleurs, parlez un petit peu de Jésus, de Dieu, de l'Évangile. Ah, mais tout est en ordre, moi je ne ferai pas de mal à une mouche, je n'ai jamais tué ni volé. Donc passe ton chemin, il n'y a pas besoin de l'Évangile. Combien de Belges pensent comme ça? Et peut-être nous-mêmes, avant de venir à l'Évangile, avant que Dieu nous ouvre les yeux sur notre propre péché, ben on était un peu comme les autres. Hein? Enfin, si ça vous gêne pour vous, moi je le dis pour moi. Ben, je n'ai rien fait de grave quand même. Hein? Ben, oui, on fait ça, mais bon, c'est propre juste. Jésus a dit, je suis venu appeler non pas des propres justes, mais des pécheurs. La venue de Jésus ici-bas est liée au problème du péché. Et Jésus, lui, n'est pas venu pour faire de la philosophie, de la religion même. Il n'est pas venu pour faire de la religion ou de la morale ou de la politique. Il est venu pour ce problème-là du péché dans le monde. Problème numéro 1, on le voit avec les amis à l'instruction biblique à chaque fois aussi. Problème numéro 1. Ah, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus. Il y a 60 000 personnes qui ont été manifestées pour le climat. Très bien, grand problème aussi. Et on a les pieds sur terre, on n'a qu'une terre aussi, on le sait bien. Mais il y a plus grave que cela. D'où est-ce que cela vient? Des racines. Des racines, c'est quoi? C'est le péché, c'est le mal. Et Jésus a dit, je suis venu appeler des pécheurs. Parce que le problème, dans notre vie, dans la société, dans notre famille, dans les églises, dans le monde, au gouvernement, c'est le péché. Et Jésus est venu appeler des pécheurs. Si nous sommes dans cette catégorie-là, parfait. Parfait. Juste ce qu'il faut pour que Dieu puisse intervenir. Si vous allez chez le médecin, notre frère, M. Vernova, ou d'autres parmi nous, médecins, et que vous ne voulez pas reconnaître votre maladie, mais le meilleur médecin au monde ne pourra pas vous guérir, vous soigner. Il faut commencer par dire, c'est juste là, j'ai mal, ou là. Si tout va bien, il ne faut pas venir chez le médecin. Jésus a dit, je suis venu appeler des pécheurs. Notre planète est couverte, remplie, n'est-ce pas, de lépreux, je prends cet exemple, qui continuent de dire, tout va bien. J'ai un petit bouton là-bas, mais ce n'est pas trop grave. Et puis le bouton devient un monstre. C'est ce monstre-là aussi qui est dans notre vie. Que Dieu nous aide chacun à pouvoir faire le clair dans notre situation et pouvoir répondre à son appel. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, toujours riche, toujours précieuse, toujours claire, toujours efficace, toujours puissante, quand nous la laissons agir. Seigneur, merci parce que ta parole nous dit pourquoi le Christ est venu et que nous puissions nous en souvenir pour chacun de nous, non pas pour abolir les commandements, mais pour les accomplir, parce qu'ils sont toujours valables aujourd'hui, pour chacun de nous. Et chrétiens, voilà l'appel pour chacun de nous, chrétiens, prière, le défi. Seigneur, je veux respecter ta parole et tes commandements, parce que tu n'as pas aboli tout ça. Tu es venu l'accomplir et tu veux me voir aussi accomplir cela. Non pas parce que je serai sauvé par la loi, mais parce que c'est le chemin sur lequel tu veux me voir avancer. Seigneur, nous te remercions aussi parce que le Christ est venu pour accomplir, remplir les prophéties aussi, merveilleusement accomplies, remplies par sa vie, ses miracles, son enseignement, sa mort, sa résurrection. Merci Père Céleste. Tout ce qui est accompli, qui est en train de s'accomplir sous nos yeux, sous nos écrans de télévision, aux écrans de GSM, etc. Merci notre Dieu, merci. Nous prions aussi, Père Céleste, parce que tu veux nous appeler chacun selon nos besoins et des circonstances différentes. Réponds-nous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore converti, qui vient à l'église et qui n'a pas encore pris de décision. Et avec les événements que nous avons vécus ici tout récemment, on se pose beaucoup de questions, qui n'ont pas encore demandé pardon pour leurs péchés,
qui n'ont pas encore accueilli le Christ. Si c'est le cas, viens aujourd'hui à Jésus-Christ. Pas aux protestants 190 rue des Caillas, à Jésus-Christ. C'est lui qui t'appelle aujourd'hui. Viens, suis-moi. Viens, je te ferai pécheur d'homme. J'ai du travail pour toi. Viens pour le pardon de tes péchés, pour la vie éternelle. Viens, viens, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, qui en a marre de la vie peut-être. Viens, viens à Jésus-Christ. Peut-être pour dire, aujourd'hui, mon Dieu, dis-le dans ton cœur. Réponds à l'appel, pas du pasteur, de Jésus. Tu peux dire dans ton cœur, mon Dieu, je viens à toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. J'ai fait beaucoup de choses que je regrette. Je te demande pardon. Dis-le, appelle, réponds à l'appel du Seigneur. Je veux recevoir Jésus dans mon cœur ce matin. J'ouvre mon cœur. J'ai entendu sa voix. Aujourd'hui, je viens. Je reconnais mes fautes. Je me repens, je regrette. Et aujourd'hui, je l'accueille comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort à la croix. Dis-le, je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Pour mes péchés. Tout ce que j'ai fait de mal, c'est pour moi. Je crois en sa résurrection. Je ne sais pas tout expliquer, mais je crois. Je lui fais confiance. Je fais confiance à sa parole. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec lui et pour lui. Et comme lui, être serviteur. Puisque je deviens chrétien, puisque je suis racheté par le roi des rois, et que lui n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir, eh bien moi aussi, je veux servir. Réponds à l'appel aujourd'hui du Seigneur. Tu es converti, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu par la foi en Jésus, alors tu es maintenant engagé. Pas de chômage dans le royaume de Dieu pour servir. Te prions pour que tu fasses ton œuvre dans les cœurs, Seigneur. Et pas seulement on soit d'accord, mais qu'il y ait des décisions, une réponse à l'appel de Jésus-Christ. Viens, suis-moi. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen.